3 mois pour envoyer la thèse, jour 12. Aujourd'hui, on était le vendredi 21 mars. Et c'était une bonne journée. Enfin, ça y est, le travail a payé, on a un peu plus avancé. Mais attention, je prends tout avec des pincettes parce que j'ai l'impression que le temps passe trop vite et j'ai un peu peur. Voilà, j'ai les miquettes, on va pas se le cacher. Il va falloir avancer. 18 heures passées malgré tout quand je tourne la vidéo, donc le gros de la journée est derrière nous, on va pouvoir souffler. Je vais partir au sport dans la foulée de la vidéo, mais au moins je m'assure que ma journée a été productive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, j'ai commencé par reprendre ce que j'ai fait hier soir, puisque j'ai fait la classique au classique, 21h30, ou peut-être au moins 21h30, 23h30, au moins, peut-être bien plus, et c'était utile, puisque je voulais vraiment terminer ma journée hier en me disant, bon, ok, t'as peut-être moins avancé, mais au moins t'es au clair. Pour demain, tu avances. Et ben j'ai un peu fait ça. Moins que ce que j'aurais aimé. Je vous l'avoue, j'ai eu aussi pas mal de fatigue aujourd'hui. J'ai pris du temps pour envoyer une candidature que je pouvais pas laisser passer. Puis au pire, ça donnera rien. Et franchement, c'est un peu une bouteille à la mer, mais sait-on jamais. Mais au moins, fallait vraiment tenter maintenant, quoi. Donc ça, c'est fait. Bon, malgré tout, ça prend un petit peu de temps sur cette journée de travail. Accumuler à ça la fatigue, honnêtement, aux alentours de midi aujourd'hui, coup de mou. Dur. Puis après, je me suis souvenu que, bah ouais, mais aujourd'hui, c'est une journée où t'as rien de prévu en dehors de ça. C'est maintenant ou jamais, là, faut que t'avances, tu te poses pas de questions. On finit la journée avec quel bilan? On est à peu près 24 pages rédigées de ce chapitre 2 et je vois comment articuler la fin du chapitre. Alors c'est une bonne chose, au moins il n'y aura plus de flottement, maintenant c'est que de la formulation et d'essayer de ne pas se prendre la tête sur justement ces formulations de phrases, d'essayer de laisser aller les phrases telles qu'elles viennent et puis de gratter et d'en faire le plus possible. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait anticipé notre organisation de la semaine et que demain, samedi, je vais me coller une petite journée de travail. À voir si je le fais ici ou en bibliothèque, mais au moins, je vais pouvoir avancer. Et j'en ai besoin puisque je sens que là, c'est maintenant qu'il faut avancer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je sais pas, je crois que je vous avais laissé à entre 15 et 20 pages, c'est sûr, mais je dirais plus proche de 15 largement que de 20. Dans mon souvenir, j'avais 15 pages hier. Donc psychologiquement, on a pas mal avancé. Et quand bien même, on s'en fout du nombre de pages, ce qu'il faut, c'est de savoir si tu t'es débloqué, de 1 évidemment, et de 2, si tu as l'impression que tu avances sur ton chapitre. Et là, c'est le cas. Les deux critères sont réunis, c'est donc une bonne journée, on se contente de ça. Pour passer un cap, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est justement non seulement de ne pas se bloquer, non seulement d'avoir le sentiment de bien avancer, mais factuellement d'avoir le nombre de pages qui est en adéquation avec le défi des 90 jours qui nous reste. Dans les 90 jours, j'ai pris en compte tous les week-ends. Et j'ai mis un point d'honneur, je le répète, à travailler au moins un tout petit peu chaque jour. Même si c'est 30 minutes, 20 minutes, je m'en fous, mais au moins un tout petit peu. C'est un gros rythme. Ça veut aussi dire que c'est assez sportif et assez fatigant. Malgré tout, je sais très bien qu'il y aura des jours où je vais en faire beaucoup moins et certains jours où il va falloir donc compenser et avancer assez vite. Alors, le tout a l'air jouable. J'ai vu dans vos commentaires que c'était faisable. Merci à vous, ça fait toujours plaisir, au moins, de se l'entendre dire. Je vois des cas assez similaires avec ce que vous avez pu faire pour ceux qui sont allés là aussi sur la thèse. Bravo à vous. Et au moins, bah, j'aurais donné quoi. J'aurais tout donné et t'as pas de regret. Quand tu donnes tout et que tu n'y arrives pas, c'est pas grave, t'as pas de regret. Par contre, si tu te donnes pas les moyens de faire, c'est là où ça peut poser problème. Donc voilà, c'était plutôt productif. Malgré tout, je sens que j'ai cette tendance à relire ce que j'ai fait la veille. Et ça, j'ai cru comprendre pourquoi je faisais cette erreur de repasser sur ce que j'avais fait. Repasser, ah ça c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et c'est ça qui te fait perdre la plupart du temps. C'est que je commence toujours mes journées en relisant, même rapidement, ce que j'ai fait la veille. Sauf que en relisant à tête reposée, parfois, oui, c'est pas parfait. Ou alors, en fait, tu as cette amélioration qui t'amène à refaire un schéma. Puis refaire le schéma, ça te ramène à retrouver un article. Et dans cet article, il faut retrouver la page qui t'amène à retraduire le texte. Enfin, tu perds du temps. Tu perds un temps fou juste sur des petits trucs, des micro-détails. Donc je vais essayer de me détacher de ça, à voir si j'y arrive. Mais je me donne des indications à moi-même, en fait, des choses à faire. Après, évidemment, on est comme tout le monde, on fait ou on fait pas, quoi. Mais c'est bien au moins de cerner ce qui va pas, et ça, ce format-là, tous les jours, ça m'aide à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je l'ai fait, plus que de faire un gros contenu qualitatif, vous l'avez remarqué, c'est vraiment, je vous pose, je vous embarque avec moi, et c'est le rush, c'est la bataille. Là, vous venez avec moi, c'est la guerre.
Et moi, ça m'aide à faire le bilan. Au moins chaque jour, ok, bien, pas bien. Je vous mens pas. Là, on commence à rentrer dans des chiffres où je vois jour 12, 13, etc. Je peux pas m'empêcher de penser jour 15, puis après jour 30. Et jour 30, c'est un tiers, quoi. Bon, il faut arriver avec plus de texte écrit au jour 30. Ça, c'est évident. À jour 30, là, il faut vraiment... et là, je m'encourage. Toi, Timothée, là, du futur, là, il faut vraiment que tu avances. Ok? Jour 30, t'en es pas au chapitre 2. C'est pas possible. Allez, engagement est pris. Et maintenant, on verra bien ce que ça donnera. C'est quand même plus agréable. Le soir, quand vous avez le sentiment d'avoir fait une bonne journée, on part avec le sentiment du devoir accompli. On peut souffler un peu plus, c'est plus agréable. À voir si le mood va tenir tout le week-end, parce que c'est toujours difficile de travailler quand les autres se reposent, etc. Alors, loin de moi l'idée de m'en plaindre, au contraire, mais quand même, c'est sûr qu'il faut rester motivé, d'autant plus quand tu sais que ça va durer 3 mois. Donc voilà, voici les objectifs à court terme. On laisse passer le week-end, principalement demain, journée de bosser sur ça. Dimanche, fignoler d'autres choses, mais ce sera plus de la finition qu'autre chose. Et là, on met un gros coup d'accélérateur la semaine prochaine. Là, lundi 24, mardi 25, mercredi 26, à fond, avec potentiellement un entretien le 26. Affaire à suivre. Les entretiens se passent toujours bien pour l'instant. J'ai des bonnes nouvelles pour l'instant qui commencent à s'accumuler. On n'oublie pas quand même le petit déménagement qui résonne dans un coin de la tête. Donc il faudra pas l'oublier, même si on va se faire aider, évidemment. Et voilà, pour l'instant, ça avance bien. Au moins, je suis productif et on va s'encourager de la sorte. Allez, moi je vous laisse là. On se retrouve dès demain pour un bilan qui, j'espère, sera plutôt positif comme celui-là. Et d'ici là, pour moi, il n'y a plus qu'à.